Qui m'envoie? Qui? Enfin, je suis en retard, mais je suis dans les temps. J'ai pris le métro dans le mauvais sens. Il m'a dit qu'il y avait zéro visibilité et qu'il n'y avait que des nuages là-haut. Franchement, on est fatigué. De l'air. Un peu d'air, laissez-nous respirer de l'air frais. Ça fait du bien. Non mais en vrai, je retire ce que j'ai dit, c'est grave un fail. Yo, vous voyez à ma tête, je viens juste de me réveiller, je suis KO. Il est 7 h du matin et aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi à Toronto. You used to call me on my cell phone. Trompé Starbucks, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour un Tim Hortons. Donc là j'attends l'embarquement de mon vol, j'ai encore 1h30 à attendre. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas revoyagé solo. Ça fait genre 1 an depuis le Covid. Donc là ça me fait trop du bien de partir solo, mais vraiment tout seul. Là je viens d'arriver à l'aéroport de Toronto. J'ai passé tout le vol à parler avec une dame que j'ai rencontrée qui était assise à côté de moi qui vient de Toronto. Elle était trop sympa. Ok, là je suis au niveau 1, level 1, et il faut que j'aille ici au 3, terminal 1 Aérogare, et c'est là-bas que je pourrais prendre le Up Express. The next and final stop is Union Station in downtown Toronto. Le prochain et dernier arrêt est la gare Union au centre-ville de Toronto. Là, je suis bien arrivé à Union Station, et maintenant je dois trouver le chemin pour prendre le métro, le subway. Je viens d'arriver, je suis dans le centre de Toronto. Il faut que j'aille rejoindre mon hôtel, mais je sais pas si c'est obligatoire d'avoir le masque dans la rue ou pas. Ça dépend des villes. Un bubble tea. Il est que midi, mais je vais voir s'ils peuvent faire le check-in plus tôt, parce que franchement, flemme de me balader avec ma valise comme ça. Mon première impression de Toronto, c'est vraiment très grande ville américaine, il y a du monde partout, du coup partout, ça change de ouf de Montréal. Damn! Il y a 2 lits, wesh. Alors il y aura un lit pour mes affaires et un lit pour mon grand corps. And so the adventure begins. That's right. J'aime trop la déco. Très avant-garde. Je valide avec validation et survalidation. Franchement, si vous n'avez pas voyagé tout seul au moins une fois dans votre vie, je vous recommande de ouf. Vous savez, ce sentiment de liberté, la paix. Personne pour on va manger là, on va ici, j'en ai marre de marcher. Vous entendez? Attendez. Le silence. Non mais en vrai, blague à part, comme je disais, tout le monde doit au moins voyager, je pense, au moins une fois tout seul dans sa vie. Après, pas besoin d'aller genre à l'autre bout du monde ou quoi. T'as le temps de réfléchir, de te recentrer sur toi-même. Souvent les gens, ils ont peur de voyager seul parce qu'ils pensent se retrouver tout seul et tout, mais il faut juste être ouvert à rencontrer des gens. Les fois où je voyage tout seul, en vrai, je me retrouve jamais solo. Des fois, il suffit juste d'engager la conversation. Les autres, en fait, ils ont la même appréhension que vous-même. Et en fait, à partir du moment où tu casses ce truc, tu vas voir la personne, bah direct, ça engage la confiance. Après, moi, je suis quelqu'un de base d'introverti. J'aime trop passer du temps seul et ça me dérange pas d'être tout seul. Pour les personnes qui ont du mal, qui sont timides, je recommande vraiment parce que ça te force à sortir de ta zone de confort et à vraiment aller à la rencontre des gens. Moi, il y a quelques années, je pouvais même pas demander mon chemin dans la rue tellement j'étais timide. Bref, assez de raconter ta vie, frère. Là, je me suis changé. Je fais une petite sieste and I'm ready to explore the city. Bon, du coup là je suis en chemin, je vais aller au musée Ago, je sais pas comment on prononce, A-G-O. Et il y a une expédition sur Andy Warhol en ce moment, Andy Warhol pour les francophones. Le problème c'est que j'ai réservé, parce qu'avec le Covid il faut réserver pour une certaine heure, et là j'ai réservé pour 15h30 et il est 15h20, en sachant que je mets à peu près 30 minutes. Regardez, je sais pas si vous voyez, mais là on voit la CN Tower. Première fois que je la vois de ma vie. Il est actuellement 3h37. Là c'est bon, je crois que je suis dans les temps. Enfin je suis en retard mais je suis dans les temps. Ah, je suppose que c'est ce beau bâtiment là-bas. Ok, c'est bon, je suis au musée et j'ai réussi à rentrer à temps.
sortir de l'expo et je vais rejoindre une amie à moi en fait qui habite à Toronto. Je la rejoins à Kensington Market. Donc c'est un quartier où on peut tout faire à pied. Il y a plein de restos et tout et c'est juste à côté de Chinatown. Non mais là la famille, j'ai trouvé le meilleur quartier du monde. Il y a des bubble tea partout. Franchement je sais pas où donner de la tête. J'ai juste de penser que j'ai oublié de ramener du dentifrice avec moi. Du coup là il faut que je cherche du dentifrice. C'est trop bien parce que dans le quartier ici vous voyez il y a le signe en anglais. Et juste en dessous c'est écrit en chinois. C'est trop bien je trouve. Oh, the power. Mr. Old Kanye. Yes, I'm Mr. Old Kanye. C'est pas the raw Kanye. Non, the raw Kanye. You're not the raw Kanye. I don't know the word, I just know the raw Kanye. J'ai retrouvé my friend Chenix. Hi. Là, on est à Tuts, Egyptian Street Food. How do you say it? Yeah, the so name? it was like a food truck. Food truck. Yeah. C'est trop bon. Donc je vais vous montrer ce qu'on a pris. What did you take? I got. Look at that. Oh my god. Wow. I wish you could smell like. Look at the spicing in the fries. It's giving seasons. It's giving flavor. It's giving share. On marchait dans la rue et regardez, on est tombé sur quoi? C'est des robots. They deliver food. Yeah. Only food, right? Yeah. C'est des petits robots comme ça. Et genre, il n'y a personne qui s'en occupe. Ils vont par eux-mêmes délivrer de la nourriture. C'est pas un truc de ouf? Et ça bouge tout seul quand il y a une commande et tout. Regardez. That's crazy. Elle est pas trop mime cette peluche qu'ils mettent à l'hôtel. Un hibou. J'ai l'impression d'avoir fait du botox. Oh, stop. J'ai vu la météo parce que pour les prochains jours, il va vraiment beaucoup pleuvoir. Mais it's okay, ça va pas me stopper. Alors j'ai mon parapluie. C'est pas ça qui va m'empêcher de profiter. Là je vais me reposer parce que je suis vraiment KO. Bisous. La mif, je vous avais dit qu'on allait se retrouver sous la pluie, donc là j'ai pris mon umbrella et aujourd'hui j'y vais un peu en one life. D'habitude j'aime bien tout prévoir ce que je vais faire et tout, mais là aujourd'hui je vais juste going with the flow et voir ce que j'ai envie de faire. Donc là je suis parti prendre un bubble tea, c'était juste à côté de mon hôtel, taro coconut milk avec des perles de tapioca. Je l'ai pris chaud parce qu'il fait froid. Comme vous avez vu mon outfit of the day, il fait pas chaud du tout, donc là je vais chercher un endroit pour aller manger. Wesh. Mission accomplie, j'ai trouvé le Italie. Bon du coup là je suis bien à Italie et en fait pour vous expliquer c'est une chaîne de restauration italien et c'est sur 2 étages. Regardez cette merveille wesh. C'est un peu cher là par exemple, pour ça j'ai payé la part $15. Je suis grave un Yankee. Oh my god. J'ai fini de manger et de visiter Italie et j'ai décidé d'aller à l'aquarium Replace Toronto. C'est un des plus grands du Canada, je crois que c'est le plus grand. J'ai réservé le billet, c'est ouvert jusqu'à 20h. Le dernier billet qu'on peut avoir c'est pour 18h. Hein? Attendez, il y a mon téléphone qui me parle dans mes oreilles. Donc, je vais prendre le métro et on se retrouve là-bas. Putain, mais vous savez pas quoi, j'ai pris le métro dans le mauvais sens. Non mais toute ma ville est bourbée comme ça. En fait vu que je suis en retard, je suis descendu direct dans la station et j'ai pris le premier métro qui est arrivé. Je l'ai pris dans la mauvaise direction. Oh là là. Aïe, comme j'ai les nerfs. Aïe, j'ai envie de foutre le bordel. Du coup là je me retrouve dans une station vide au milieu de nulle part. I'm terrified.
c'est bon, I made it, je suis arrivé à temps. Plus elle m'a dit, la dame, qu'il n'y avait personne aujourd'hui, genre c'était vide. Et ça ferme dans 2 heures, mais elle m'a dit qu'en 1h30 c'était faisable. Et après, en ce moment, ils demandent pour rentrer la preuve de vaccination. Donc moi j'ai l'application avec mon vaccin et une pièce d'identité pour vérifier que c'est bien la vôtre. Donc pensez-y. J'ai fini l'aquarium, franchement il était trop bien comparé à d'autres aquariums que j'avais déjà fait. Là il fait déjà nuit, il pleut encore. Je vais aller faire la CN Tower, en fait c'est juste à côté de l'aquarium. Donc si vous venez à Toronto, franchement profitez-en pour faire les deux en même temps parce que l'aquarium il est littéralement là, derrière moi, et la tower elle est ici. Je suis un peu au bout du Rolls, j'ai attendu 40 ans sous la pluie avec un parapluie en carton et je suis même pas encore rentré. Alors je crois que là j'ai choisi le meilleur jour pour venir voir la CN Tower. Il m'a dit qu'il y avait zéro visibilité et qu'il n'y avait que des nuages là-haut. Donc d'observation de l'hémisphère occidental. Prenez les escaliers un niveau plus bas pour explorer la terrasse extérieure et marcher sur le premier plancher de verre du monde. Bon là je suis au premier niveau de la CN Tower. Et franchement je vais même pas faire genre de vous filmer la vue et tout parce que... Mais là vraiment c'est le cas de le dire, une vue t'as peur. Là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est la tempête. Quand je dis la tempête, c'est le déluge. Mon parapluie il est tout cabossé. Je suis allé dans la CN Tower. J'ai rien vu à part des nuages. J'ai attendu 30 minutes sous la pluie pour voir des nuages. Et là, frère, je sais même pas où je vais. Il y a des éclairs. En tout cas, la meilleure décision que j'ai prise, c'est d'acheter ce parapluie et de le ramener surtout pendant ce voyage, parce que sinon le reste c'est catastrophique quoi. Good morning Toronto. On se retrouve pour un autre jour dans cette magnifique ville. Là je vais aller rejoindre mes amis que j'ai rencontrés à l'hôtel. Enfin mes amis, c'est mes amis de Toronto. Donc, je vais les rejoindre pour prendre un petit déj. Sorti dans un café, donc je vais les rejoindre et puis get ready for the day. I'm back again. Là, je suis repassé à mon hôtel pour récupérer des trucs et j'ai vu mes amis, les Marseillais. Ils m'ont recommandé de faire une exposition sur les baleines. Et moi, quand j'étais petit, en fait, j'avais une passion pour les baleines. Je sais pas d'où ça vient. Donc moi, tu me dis ça une fois, pas deux. Donc je vais y aller direct. Et je vais essayer d'acheter un manteau pour la pluie aussi parce que ça m'a beaucoup manqué. I'm a baller, take a deep breath. I'm a shark, you 7 days a week. I'll be up all night, day and night, day and night. I'm a spend. I'm a baller, take a deep breath. I'm a shark, you 7 days a week. I'll be up all night, day and night, day and night. My life's dope. I wear fancy clothes. I'm a hella work. I got hella show. As I learn to dope, I'ma bring the show. Anywhere I go, live a life to the maximum.
Bon, je suis refait, j'étais chez Nordstrom Rack. C'est un magasin où ils vendent plein de vêtements de marque pas très chers. Je me suis trouvé cette petite veste parce que j'avais pas de veste pour le froid et pour la pluie. Donc maintenant que je suis habillé, protégé, je fais un peu de shopping. Direction de l'exposition des baleines. On va me dire t'as fait quoi à Toronto? Je vais dire j'ai vu une exposition sur les baleines. Et je suis allé à la CN Tower quand il y avait un orage. Bref. D'ailleurs je sais toujours pas si le masque il est obligatoire à Toronto, genre en Ontario. Dehors, moi je le mets pas. Franchement on est fatigué de l'air. Un peu d'air, laissez-nous respirer de l'air frais. Ça fait du bien. J'ai fini l'exposition sur les baleines et en fait c'était au musée ROM. R-O-M. Tiens, un truc je comprends pas, c'est les musées ici, c'est que des initiales, genre Ago, ROM et tout. Wouh, frère. C'était vraiment bien. Après le musée il est gigantesque, il y a plein d'étages et tout. J'ai pas eu le temps de tout faire. On peut facilement passer la journée là-bas. Et là maintenant je vais aller. Je disais, du coup maintenant je vais aller à Graffiti Alley. J'aurais pu prendre le métro pour y aller directement, mais je vais marcher parce que j'allais dire il fait beau, il fait pas beau. C'est pas pire, c'est pas pire là. Je vais y aller à pied, c'est 2 km. Comme ça en même temps je vais explorer un peu la ville. On a eu un petit problème technique, j'avais plus de batterie, du coup j'ai dû rentrer à mon hôtel me recharger. Il y a juste un petit détail auquel j'ai pas pensé, c'est qu'il va bientôt faire nuit là, donc j'espère arriver avant le coucher du soleil, sinon je vais rien voir. Bon, mesdames et messieurs, c'est encore un fail. Je suis bien arrivé à Graffiti Alley, mais comme vous le voyez, il fait déjà nuit. Non, on va dire que c'est un fail à moitié, parce qu'en vrai, ce qui est bien, c'est que les graffitis sont allumés, même si vous venez la nuit, mais bon, c'est pas le meilleur, je recommande pas. Venez en journée, faites pas comme moi. Non mais en vrai, je retire ce que j'ai dit, c'est grave un fail. On me voit même pas, wesh, regardez. Si vous êtes une femme seule, je vous recommande pas. Enfin, je vous recommande pas la nuit. Après, en journée, ça peut le faire. En tout cas, je vous recommande pas toute seule et la nuit. Genre à ne pas refaire. Regardez, wesh. Ça, c'est vraiment un truc dans les films d'horreur, on te dit va pas par là et toi, tu fonces dedans. Après c'est cool parce que ça continue vraiment sur toute la rue, donc c'est une très très grande allée. Checker le coucher du soleil, à quelle heure le soleil se couche, pour pas vous retrouver comme moi. Regardez, hop, ça y est, je suis dans le noir encore. Donc si vous aimez le street art, je recommande, et je le recommande encore plus en journée.
C'est mon dernier jour à Toronto, du coup, petit arrêt obligé à la CN Tower parce qu'il fait beau aujourd'hui. La dernière fois que j'étais venu, c'était sous la pluie. Là, il me reste quelques heures avant mon vol. J'ai pas grand chose à faire parce que j'ai pas le temps de faire grand chose en fait. Je vais aller prendre un petit déj et puis ensuite reprendre les transports pour aller à l'aéroport et rentrer à Montréal là. On est à Montréal, pas à Toronto. En tout cas, Toronto, c'était un plaisir. J'ai beaucoup aimé. Après, c'était vraiment genre j'ai fait 3 jours et demi. Donc il faut que je revienne plus longtemps. Ok, j'ai trouvé une place où ils font des breakfast et des brunch. Ça a l'air trop bon, ça s'appelle Eviva Breakfast. Donc, je vais vous emmener avec moi, je vais vous montrer ça. Je suis dans le quartier de Union Station, donc je suis pas très loin de Union Station. Parce qu'après je dois prendre le train d'ici pour aller à l'aéroport directement. C'est pour ça que j'ai préféré rester dans le quartier pour pas être en retard. J'ai tellement faim. Déjeuner c'est fait, franchement c'était au top, c'était trop bon. Après c'est un peu cher je trouve le prix. J'en ai eu pour 40$ avec les chips inclus, parce qu'il faut pas oublier de rajouter des chips à chaque fois. Ah, qu'est-ce qu'ils font? Je suis mort, il faut une photo de classe pour Amazon. Après le conseil que je peux vous donner et que je répète tout le temps, genre c'est vraiment, n'attendez pas sur les gens. Je sais que les gens veulent pas faire des choses seuls parce qu'ils ont peur du regard des autres et tout. Qu'est-ce qu'on s'en balait qu'on va tous mourir? Tout le monde s'en fout de vous. Faites-le. Allez au restaurant tout seul, allez au cinéma tout seul, voyagez tout seul. Vous allez voir, ça va vous changer la vie. Bon allez, bisous.